Rien que le titre et la miniature vous ont fait saliver. Avouez! Maintenant, imaginez le bruissement du paquet et le croustillement de la chips sous vos dents. Vous l'avez? Bon, fini de baver comme des épagnols parce que là, on va se déshydrater dangereusement. Et voyons pourquoi on est autant accro à ce petit morceau de pomme de terre. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi nous sommes tellement accros aux chips. Nous allons aussi voir pourquoi elles nous font grossir. Mais je vais également vous donner des alternatives d'apéritifs tout aussi addictifs et délicieux, mais par contre bien plus sains que ces petites patates à l'huile et au sel. On dit des chips qu'elles sont salées et trop grasses. Et pourtant, on ne peut pas s'empêcher d'en manger. Chacun de nous en mangerait 36 paquets en moyenne sur une année. Il y a même des personnes qui en mangent un paquet tous les soirs devant la télé. Oui, oui. Vous connaissez certainement ce petit réflexe de piocher dans le paquet de chips, même lorsqu'on n'a plus faim, on continue. Alors, voyons ce qui est à l'origine de cet étrange phénomène. À la base, une chips, c'est une simple pomme de terre qui a été coupée en très fines rondelles. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Si vous prenez cette fine rondelle et que vous la faites cuire au four sans huile et sans sel, elle n'aura aucun intérêt gustatif pour tout un chacun. Personnellement, j'adore les patates cuites au four, sans sel et sans huile, mais ça ne va pas rendre accro les gens à l'apéritif, hein, on est d'accord. Bien, maintenant, trempez-la dans l'huile et saupoudrez-la de sel. Ça y est, vous êtes foutus. Pourtant, à la base, ça reste de la pomme de terre, on est d'accord. Et si vous mangez de la pomme de terre comme ça, juste le glucide pur, vous ne deviendrez pas accro et vous ne grossirez pas. On n'a jamais vu personne devenir obèse en mangeant des patates à la vapeur. Mais alors, qu'est-ce qui rend la chips si addictive et qu'est-ce qui nous fait grossir? Deux choses principalement, le gras et le sel. Commençons par le sel. Il ne va pas vous faire grossir à proprement parler. Par contre, l'être humain de tout temps a recherché un petit goût salé pour la simple et bonne raison qu'il y a très peu de sel dans la nature et qu'il est indispensable pour maintenir l'équilibre électrolytique de notre organisme. En effet, notre corps perd constamment des ions sodium Na+, lors du processus excrétoire et sécrétoire, comme par exemple l'urine et la transpiration. Il faut savoir qu'on trouve du sodium dans les légumes et les légumineuses, mais également en très petite quantité dans les fruits. Mais ce qui peut donner une sensation de grossir avec le sel, c'est la rétention d'eau. Mais saviez-vous qu'en réalité les chips ne sont pas si salées qu'on pourrait le croire? En fait, la chips nature a un taux de sel de 1%. Oui, oui, 1%. Ça paraît fou, mais en fait, vu que le sel est en surface, on le ressent beaucoup plus. Par exemple, le pain de supermarché est plus salé que des chips, mais vu que le sel est en surface sur la chips, on va simplement le sentir beaucoup plus puisqu'il sera en contact direct avec les papilles gustatives de notre langue. Venons-en au gras. Sur une chips conventionnelle, on est à 35 g de gras au 100 g. Sachant qu'un gramme de lipides, c'est 9 calories comparé à 1 g de glucides qui contient seulement 4 calories. Donc, si on fait le calcul, dans 100 g de chips, vous aurez 315 calories provenant du gras contre seulement 212 calories de glucides. On voit donc bien ici que le gras est majoritaire. Alors, dire que dans la chips, c'est la patate qui fait grossir, c'est un peu gros. Sans parler du fait que le gras est directement stocké en gras dans le corps, ce qui amplifie encore le phénomène. En fait, je me rends compte qu'on vient de répondre à une des questions qu'on se posait en début de vidéo, c'est très bien, hein, à savoir pourquoi les chips font grossir, tout simplement parce qu'elles sont grasses. Le gras va être stocké et en plus il va empêcher les glucides de la pomme de terre, qui seront transformés en glucose, de pouvoir entrer dans la cellule pour être eux-mêmes transformés en énergie. Ce qui implique que les glucides non utilisés vont également être transformés en gras par dépit. D'ailleurs, faites une expérience toute simple. Mangez un paquet de chips. Vous vous sentez comment après? Lourd, fatigué, limite nauséeux? Essayez de manger des bananes. Vous vous sentirez léger et plein d'énergie. Ce n'est pas pour rien que les grands sportifs comme Federer au tennis, oui, je fais un peu ma chauvine, mangent des bananes lors des temps de repos. C'est quoi la différence entre les chips et les bananes? Les chips sont très grasses, contrairement aux bananes qui sont très riches en sucre. Évidemment, c'est toujours la même chose.
Le gras ajouté au sucre est addictif car le corps choisit en priorité la calorie. Notre organisme essaye de stocker du gras pour une éventuelle famine. Sauf que ça fonctionne pas avec notre société actuelle où le gras est omniprésent. Huile, margarine, beurre, gras animal que l'on trouve dans tous les biscuits, les gâteaux, les viennoiseries, les plats préparés, les glaces et j'en passe. Tout ça n'est pas disponible en si grande quantité dans la nature et c'est bien ça le problème. Notre nourriture physiologique, les fruits, contiennent très peu de gras. Les oléagineux ne sont disponibles qu'en automne. Nous ne sommes donc pas des animaux prévus pour manger autant de gras. En fait, notre corps ne cherche pas du gras. Il cherche la calorie. C'est pour ça qu'en HCLF, on nous dit de manger beaucoup. Parce que si vous ne mangez pas assez de calories de glucides pour faire fonctionner votre corps correctement, il va vous mettre en mode chasse à la calorie. Et qu'est-ce qui est le plus concentré en calories? Le gras. Et qu'est-ce qui vous permettra de stocker un maximum de calories rapidement? Le gras et le sucre. Vu que le gras va empêcher le glucose d'entrer dans les cellules, vous allez stocker les deux, le gras et le sucre. Alors, lorsqu'on me dit « Oui, mais ça fait beaucoup ce que vous me demandez de manger en HCLF », oui, pour une personne qui a l'habitude de manger de la calorie concentrée dans le gras et qui va donc manger moins mais beaucoup plus concentré en calories, ça peut paraître beaucoup, je suis d'accord. Par contre, vous verrez que du moment où vous aurez commencé à manger des végétaux en grande quantité, non seulement vous n'aurez plus cette sensation de lourdeur après les repas qui sont dus en fait au gras et aux protéines qui sont très difficiles à digérer pour notre organisme, mais en plus, vous allez rapidement vous habituer à ces quantités. Revenons à nos chips. Saviez-vous qu'il existe des variétés de pommes de terre qui ont été créées spécialement pour faire des chips? Par croisement, grâce à la pollinisation, on a sélectionné les plants les plus résistants, mais aussi ceux dont les fruits ont une forme ronde et une bonne teneur en matière sèche pour ne pas qu'elles se gorgent d'huile en excès. Et surtout, très important pour l'esthétique, elles ne doivent pas brunir à la cuisson. Et pour ne pas brunir, la pomme de terre doit être riche en amidon, qui est un sucre complexe, car en fait c'est le sucre simple qui donne l'aspect brun à la cuisson. Petit aparté sur les additifs problématiques que vous pourrez retrouver dans les chips, et j'entends par là surtout le glutamate, qui est un sel de l'acide aminé, acide glutamique, et qui va fonctionner comme un exhausteur de goût. Il est très controversé car il aurait un effet toxique. On dit du glutamate qu'il a un effet neurotoxique, pouvant provoquer des maladies par exemple comme l'Alzheimer ou le Parkinson. De plus, il stimulerait l'appétit car il agit dans le centre de contrôle de l'appétit. J'ai eu affaire à beaucoup de personnes qui se sentaient ballonnées et malades après avoir mangé dans certains restaurants chinois. En fait, ces restaurants chinois utilisent souvent cet ingrédient dans les sauces. Personnellement, je n'y suis pas sensible, mais il me semblait important de le dire dans cette vidéo. Donc voilà, parenthèse refermée. La chips, ce n'est pas quelque chose de sain. Ça, tout le monde le sait très bien. Très grasse et cuite à haute température, elle n'apporte rien d'intéressant pour votre organisme. Mais alors, par quoi remplacer la chips à l'apéritif sans perdre ce petit côté festif et gourmand? Alors si comme moi vous êtes addict à ce petit goût salé, choisissez de remplacer vos chips par des edamame. Tout autant addictives, mais 30 fois moins grasses que les chips, ces fèves de soja immatures sont délicieuses. Choisissez-les encore dans leur cosse en rayon surgelé, passez-les 10 minutes à la vapeur, saupoudrez-les d'un peu de sel et amusez-vous à les décortiquer. Vous verrez que vous et vos amis aurez fini le plat sans même vous en rendre compte. Ça occupe vos mains et en même temps ça satisfait vos papilles. Et en plus c'est super vite fait et c'est facile à préparer. Vous avez aussi comme alternative les cacahuètes de pois chiches comme je les appelle. Vous les enrobez des épices que vous aimez. Perso, j'aime bien les faire au paprika fumé avec un peu de sel. Et vous les passez au four pour les déshydrater et les rendre bien croustillants. Succès garanti. Vous trouverez la recette sur mon compte Instagram via Felicia Cynthia, le lien est en description. Maintenant, voici ma grande révélation pour vous désintoxiquer des chips. Attention, roulement de tambour, pour arrêter de manger des chips, il faut ne pas commencer. Elle était un peu facile celle-là, je suis d'accord. Mais saviez-vous qu'il sera beaucoup plus difficile pour votre cerveau d'arrêter d'en manger si vous avez commencé à piocher dans le paquet plutôt que de ne pas y avoir touché?
Des études ont montré que la consommation de sel déclenche la libération de dopamine, un messager chimique qui contrôle le centre du plaisir dans votre cerveau. Une fois que votre cerveau reçoit cette première récompense, il commence à en avoir de plus en plus envie. C'est le même principe qu'avec les piqûres de moustiques en fait. Plus vous grattez et plus ça vous démange. Donc, mieux vaut ne pas commencer. Cette étude que je vous mets en description comportait plusieurs plats de pâtes à la sauce tomate. Un plat très pauvre en sel et en gras, un plat avec du gras mais sans sel, bref, toutes les variantes possibles. Et au final, peu importe la quantité de gras, c'est le plat le plus salé que les gens mangeaient en plus grande quantité. Bien que les personnes qui mangeaient les plats les plus gras consommaient 60% de calories en plus que ceux qui mangeaient pauvres en gras. Car en fait, malgré que le plat est gras, les gens en mangent la même quantité et donc ils engrangent plus de calories au final vu que 1 gramme de gras est 2 fois plus calorique qu'1 gramme de glucides. On commence à connaître la musique là, hein. C'est trop triste, vous allez me dire. Fini les chips. Mais vous savez, j'amène souvent des edamame lorsque je suis invitée à un apéritif et au final, tout le monde s'y intéresse. Et je me retrouve avec tout le monde autour de mon saladier d'edamame. En plus, les edamame sont riches en protéines, ce qui motive davantage même les hommes à les goûter. Et vous verrez que si vous vous déshabituez du goût des chips, le jour où vous en remangerez, vous ne vous sentirez pas bien du tout. Ça vous poussera encore plus à les abandonner au profit d'apéritifs plus sains. Via Felicia à tous!